Alors salut les amis, c'est Ethan de Roboto Family. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va continuer notre jeu sur Scratch avec le petit singe qui prend des bananes. Oui, salut les amis. Donc comme l'a dit Ethan, c'est la partie numéro 2 de notre série sur la programmation avec Scratch, et notamment sur le petit jeu qu'on essaye de faire avec ce petit singe qui doit ramasser des bananes. Alors aujourd'hui, on va essayer de continuer dans le jeu, d'avancer un petit peu. Alors ce que je vais vous montrer les amis, qu'on ne vous a pas montré la dernière fois, c'est qu'on a enregistré le projet la dernière fois pour ne pas le perdre. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien, je modifierai la description pour vous mettre le lien de cette première version. Donc ici, vous voyez, quand on va sur créer, donc on a un nouveau jeu ici, mais vous voyez ici, on a la possibilité dans fichier d'aller importer depuis notre ordinateur. Ouais. Donc je vais vous mettre le fichier pour que vous puissiez vous aussi l'importer et commencer de là. Oui. Donc ici, quand on clique, vous voyez, moi j'ai un dossier ici où on a sauvegardé la version numéro 1 de notre jeu. Donc on va l'importer. Ici, il nous demande si on est sûr de vouloir remplacer le contenu actuel. Bon bah oui, hein, c'est un nouveau projet vide. Donc on fait oui. Et là, vous voyez les amis, on se retrouve avec le code où on en était la dernière fois. Oui. Donc là, ce que je te propose, Ethan, c'est de prendre la main et on va essayer d'avancer un petit peu. On a comme objectif, toujours dans 15-20 minutes maximum, de faire 2 choses aujourd'hui, si on s'est mis d'accord. Est-ce que tu peux dire les 2 choses qu'on veut faire? Alors, premièrement, on veut remplacer notre sprite de chat pour un singe, voilà. Et deuxièmement, on veut rajouter un timer parce que c'est important que si le timer s'arrête, par exemple, le jeu s'arrête et que si plus tard, quand on va prendre des bananes, plus le timer est bas, plus elles vont disparaître vite et plus on va gagner de points. Donc le timer, ça va vraiment être un point très important dans le jeu. Exactement, c'est ça. On va s'en servir, comme tu as dit, pour avoir un niveau de difficulté, voilà, faire disparaître les bananes plus rapidement, des choses comme ça, avoir plus de points. Okay. Exact. Donc là, écoute, Ethan, ce que je te propose, c'est de remplacer notre sprite de chat. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, faut bien se rappeler de ça, Ethan, hein, c'est qu'on a dit la dernière fois que sur un sprite, on mettait du code. Okay. Donc le code qui est là, on veut le garder, on ne veut pas le refaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer tout simplement le costume du sprite, exactement, c'est-à-dire l'image qu'il y a derrière. Alors, pour faire ça, il faut aller dans costume. Alors, tu es allé dans costume, mais il faut bien dire aux amis qu'on a cliqué d'abord sur le sprite du chat, parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'un sprite, mais plus tard, on va en avoir plusieurs. C'est ça, mais là, il faut être sur le sprite du chat. Vous allez dans costume, et là, vous voyez, vous avez ici choisir un costume. Donc là, vous allez mettre votre singe, donc Monkey A, et vous allez supprimer les autres costumes parce qu'ils vont vous servir à rien. Exactement. Donc voilà, donc vous voyez là notre costume s'est rendu un singe et il a les mêmes commandes, sauf que vu qu'il est un peu plus gros, il transperce un peu et on va arranger ça. Oui, donc peut-être déjà dans un premier temps, peut-être redimensionner notre sprite qui est un peu grand, Ethan. Oui. Je te laisse peut-être le mettre à 50%, je pense. Donc là, peut-être que ça va marcher. On va essayer. Vous voyez, là, c'est parfait, vraiment. Il y a même peut-être un peu trop d'espace. Ouais, mais c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que tantôt. Voilà. Moi, ce que je te propose quand même, c'est de modifier les valeurs pour la droite et la gauche, donc sur l'axe des X. Ici. Et c'est d'essayer de mettre, par exemple, 200 ici et l'autre côté, moins 200. Okay. En fait, c'est-à-dire de laisser le singe aller un peu plus loin. Okay. Et moins 200. 200 et moins 200. Donc ça, les amis, c'est vraiment juste pour lui permettre d'aller plus loin. Donc vas-y, teste, voir si c'est pas mal. Ouais. À gauche et à droite, on avait dit. Hein, là. À gauche. C'est correct. Et à droite. Ok, là c'est correct quand même. Et en haut, est-ce que c'est correct? C'est correct. Et en bas, c'est même un peu trop. Un peu trop. Donc on va rajouter un peu ici. Donc ici, on va mettre 150. C'est peut-être un peu trop. 150, à mon avis, il va dépasser. 135. Essaye 130 déjà. 130, ouais. Alors ici, c'est 130. Et ici, c'est moins 130. Donc c'est parti. Voilà. Donc on l'a. Donc on va tester. Ouais. C'est plutôt pas mal. Au pire, on modifiera un peu plus tard, ok? Oui, voilà. Je pense qu'on est déjà pas mal. On est déjà bien, oui. Ok, donc là, on va parler d'un concept vraiment très très important qui s'appelle les variables. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une variable? Sinon, je peux l'expliquer. Je vais vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Pas vraiment. Donc, tu peux m'expliquer. Ok. Donc, une variable, les amis, c'est
il faut le voir un peu comme la mémoire du programme, d'accord? C'est un peu comme nous on se rappelle de ce qu'on fait, d'accord? Oui. Sinon, si on oubliait à chaque fois ce qu'on fait toutes les secondes, ce serait compliqué de vivre. Oui. Donc la variable, c'est un peu comme une boîte. En fait, quand on crée une variable, on crée une boîte. Oui. On lui donne un nom, ok, une étiquette si on veut. Et en fait, dans cette boîte, on va pouvoir mettre une valeur. Ça peut être une chaîne de caractères, donc un texte. Ça peut être un chiffre. Ça peut être tout un tas de choses. Et l'ordinateur va se souvenir de ça, ok? Et on va pouvoir demander à l'ordinateur de nous dire quelle est la valeur qu'il y a dans cette boîte. On va pouvoir faire des opérations sur la valeur de cette boîte. On va pouvoir modifier la valeur dans cette boîte. Et ça, c'est un peu notre mémoire, en fait. Ouais. Ici, le timer, on en a besoin de la variable parce que le timer va être une variable dans le sens où on va avoir un certain temps, elle va avoir une valeur. Donc, mettons par exemple 90 secondes, par exemple. Ouais. Et il va falloir qu'on modifie cette valeur, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, il va falloir qu'on diminue cette valeur de 1. Pour faire diminuer le temps. J'ai compris. Donc là, je te laisse aller dans le bloc variable, Ethan. Variable. Donc variable, c'est ici. Oui. Et du coup, là, vous voyez, il y a un petit bouton en haut qui s'appelle créer une variable. Donc là, tu cliques dessus et tu vas écrire le nom de ta... Attention, ce n'est pas la valeur, c'est juste son nom. Donc là, les amis, on évite de mettre des accents, des espaces, des choses comme ça. On fait vraiment un nom très simple. Ouais. Tu veux que je marque quoi? Moi, je mettrais un nom en anglais, je mettrais timer. Timer. Comme ça? Oui. Ok. Donc là, ok. Ok. Alors maintenant, vous voyez, il y a plusieurs blocs qu'on peut utiliser pour les variables. Oui. Notamment, on peut mettre des valeurs dans les variables et on peut utiliser simplement le bloc de la variable pour lire sa valeur aussi. Ok. Donc là, ce qu'on veut faire déjà, c'est mettre une valeur au début du jeu. Oui. Du coup, je pense qu'on va mettre ces blocs-là. Exactement. Donc ici, on va mettre ça, sûrement, ici. Et on va mettre un timer de 90 secondes. Par exemple, pour commencer. D'accord. Je te propose même peut-être de mettre encore moins pour qu'on puisse tester après ce qu'on va faire avec plus rapidement. Du coup, 10 secondes, juste pour voir. Oui, 10 secondes, c'est correct. Ok. Vous voyez aussi une autre chose qu'on n'a pas dit. Regardez les amis, en haut à droite dans l'écran, on a sur le jeu, on a la variable qui est affichée. Oui. Regardez en haut du singe là-bas. Ici, ici. Vous voyez, elle est affichée. Et Ethan, tu peux même la déplacer. Regarde, clique dessus, tu peux la déplacer. Ok, Tu vois. ici. Et on peut même, après, dans le code, la cacher si on veut, dans les apparences. Pour l'instant, on va la laisser, ça va nous être utile pour débugger notre programme. Oui, c'est ça. Ok. Donc là, appuie sur le drapeau vert. Normalement, tu vas voir que ton timer va passer normalement. À 90. Oh, ça ne marche pas. Ah, parce que tu n'as pas sélectionné, regarde, tu n'as pas sélectionné la bonne variable. Ah oui, timer. Ok, oui. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc là, si on fait ça, voilà, là, ça marche. On est à 10, parfait. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, Ethan, il faut qu'on trouve un moyen de décrémenter, d'accord, donc de ajouter ou ajouter -1, c'est la même chose, à timer toutes les secondes, ok, jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Ok, donc moi j'ai ma petite idée, répéter jusqu'à que... Oui. Donc voilà. Exactement, donc là, répéter jusqu'à ce que quoi, du coup? Jusqu'à que timer soit égal à 0. Exactement. Donc celui-là, on prend celui-là. Oui. Après, on prend celui-là. Jusqu'à que, là on va aller dans variable, on va prendre timer. Ouais. Est égal à, on va modifier, est égal à 0. C'est ça. Et maintenant, il faut que tu trouves un moyen de modifier la valeur de la variable. Ici, tu vas juste remplacer le 1 par un -1. Et là, du coup, ça va faire jusqu'à que le timer est égal à 0. Ajouter -1 à ma variable. Et là, on va mettre timer, bien sûr. Comme ça, ça va enlever à chaque seconde, on teste. Voyez. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un petit piège. Ouais. Regarde bien ce qui va se passer. Là, quand tu vas cliquer sur le drapeau, tu vois, tu n'auras même pas le temps de voir qu'il... Est-ce que tu as le temps de voir qu'il est à 10 et qu'il passe à 0 tout de suite? Genre une demi-seconde. Exactement. Donc d'après toi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Regarde. Répéter jusqu'à ce que timer égale à 0. Et là, en fait, c'est une boucle. Ok? Et il va décrémenter ton timer. Mais est-ce qu'il va attendre une seconde à chaque fois? Non. Ah. Du coup, faut faire ça. Et lui, il faut le mettre juste ici. Exactement. Vas-y, essaye. D'accord. Donc là, ça marche. Ok. Exactement. Ok, je viens de comprendre. Il y avait un petit piège. Je t'ai laissé faire.
Ok, très bien. Donc là, les amis, on est pas mal. Et quand le timer va arriver à 0, normalement, on va s'arrêter. Donc là, faut. Vous voyez, regardez les amis, là ça s'est arrêté. Il va pas à -1. Donc ta condition est bonne. Oui. On s'arrête bien quand on est égal à 0. Donc maintenant, ce que je te propose, Ethan, c'est de faire en sorte que ton singe arrête de bouger une fois qu'on est arrivé à 0, qu'en fait, ça soit la fin du jeu. Ok, alors comment là, il y a un bloc stop tout. Alors, oui, il y a un bloc. Donc lui, il va nous servir, mais avant, faut faire quelque chose déjà. Oui, bah, c'est sûr que ce bloc-là, les amis, il permet d'arrêter tout un tas de programmes qui tournent en boucle, ou des boucles. Il permet de tout arrêter, toutes les boucles. Mais il n'arrête pas les... Mais par contre, exactement, vas-y, mais je te propose de le mettre quand même. C'est une bonne idée que tu as eue, on va le mettre. Où ça? Juste après ta boucle. Ici? Bah, si tu le mets ici, vas-y, teste. Qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde bien ce qui s'est passé avant d'appuyer sur ta flèche. Ça a déjà arrêté le timer. Est-ce que c'est le bon endroit pour le mettre? Non. Là, faudrait faire... si... Alors là, les amis, je vais t'aider, Ethan. Qu'est-ce que c'est? Non, ça va. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Un programme, l'ordinateur, tu sais, il exécute bloc après bloc ce que tu lui demandes de faire. Donc là, dans ta façon de penser, demande-toi juste quand tu arrêtes le programme. Là, ce que tu viens de faire, tu viens de mettre une boucle. Ouais. Tu dis tant que mon timer, en gros, n'est pas égal à 0, on va le décrémenter. Ok. Donc, une fois qu'on a fini, on sort de la boucle. Donc, on est après la boucle. Oui. On est après la boucle. Donc, ton bloc de fin, logiquement, tu dois le mettre après la boucle. Donc, ici? Mais grave, faut faire un truc après la boucle. Ok. Après la boucle. Je vais le faire. Ouais. Je vais te montrer. Donc, après la boucle. Ok. Ici, regarde, ta boucle, elle englobe, vous voyez les amis, ici, elle englobe ces deux instructions. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer, on enlève 1. Oh, ok, c'est toujours pas égal à 0. On enlève 1. Ah, ok, c'est toujours pas égal à 0. Et puis, on va continuer comme ça. Une fois qu'on va arriver à timer égal à 0, pouf, on va sortir de la boucle, on va passer au bloc suivant. Ok. Et le bloc suivant, c'est stop tout. Mais regarde ce qui va se passer. Donc, on appuie. Donc, ici, on voit que ça décrémente correctement. Oui. D'accord? Et là, à la fin, regardez bien le drapeau vert, ce qui va se passer. Boum. Ça a tout. Vous avez vu? On est arrivé vraiment à la fin du programme. Ok. Ok? Donc, par contre, si tu appuies sur les flèches, vas-y, Ethan, appuie, essaie de te déplacer. Tu vois que ça marche toujours. Pourquoi? Parce que Scratch te permet quand même. Tu vois qu'ici, tes blocs sont, en dehors ici du drapeau. Il n'y a pas besoin que le drapeau soit activé pour que tes blocs fonctionnent ici. Ici, tu peux toujours appuyer sur les flèches, ça marchera toujours, même si ton programme n'est pas démarré. Ok, donc il va falloir tout coller. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter une vérification en fait. Tu vois, ici, ce que tu as dit ici, c'est par exemple, tant que tu appuies sur la flèche d'en haut, alors tu vas vérifier si tu n'es pas au bout, évidemment si tu n'es pas ici. Et si ce n'est pas le cas, tu vas avancer, sinon tu vas reculer. Mais tout ça, il ne faut pas le faire si on est à la fin du jeu. Oui. Donc, quelle vérification tu peux faire pour être sûr qu'on n'est pas à la fin du jeu avec notre nouvelle variable timer? On pourrait faire un si alors, je suis pas sûr, mais peut-être mettre ça. Exactement. Même, est-ce que tu as besoin? Alors, vérifions d'abord si un si ne suffit pas. Ok? Si alors. Donc, ici, quelle serait la condition si on devait mettre une condition ici? Si alors timer est égal à 0, alors stop et tout. Alors, est-ce que tu veux autoriser ton singe à bouger si le timer est égal à 0? Ou est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que tu veux pas autoriser ton singe à bouger si au contraire le timer est supérieur à 0? Dans quel cas tu veux qu'il puisse bouger? Je veux qu'il puisse bouger quand le timer est encore en train de baisser, qu'il n'est pas à 0 quoi. Exactement. Donc c'est pas ça. C'est quel symbole tu dois utiliser? Quel opérateur? C'est celui-là ou celui-là. C'est le supérieur. Ouais, supérieur. Donc c'est en gros c'est lui. Super. Oui. Ok oui. Ok, donc là, si timer, donc timer, on va dans variable, on met timer ici, est supérieur à 0, là on va cliquer là, on va rajouter 0, alors, et là on met ça. Exactement. Ici? Oui. Okay. Et là, je te propose de tester juste celui-là d'abord pour vérifier que ça fonctionne et tu feras pareil pour les autres.
Là, on va appuyer sur la flèche du haut. Vous voyez que ça marchait très bien. Pour la flèche du haut. Et là, on attend. Tu peux continuer à avancer en haut là. Ouais. Il va s'arrêter, regarde, vas-y, continue. Ah ouais, ça marche plus. Tu peux plus Et avancer. ben, ils ont réavancé des autres côtés. Exactement. Du coup, il va falloir faire ça pour pas mal tout. Exactement. Donc là, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on fasse un petit cut, juste le temps de le faire, d'accord? Donc voilà, petit cut. Bon les amis, le cut est fini, on a tout placé. C'était assez rapide pour être honnête. Et là, comme vous voyez, notre sprite, il s'appelle encore chat et nous, on n'a pas envie qu'il s'appelle chat. Du coup, on va le remplacer par un monkey. Voilà, monkey. Voilà, on l'a. Donc, est-ce qu'on peut retester le jeu là? Essaye de te déplacer dans toutes les directions et voir. Là, ça marche, là, ça marche, là, ça marche, là, ça marche. On va attendre que le timer finisse. On va appuyer un peu sur tout en attendant. Là, il va finir. Et là, plus rien ne marche. Donc voilà, donc ça marche bien ce qu'on a fait. Ok, parfait. Est-ce qu'on aurait le temps de faire autre chose ou on s'arrête là? Regarde, ça fait quand même assez longtemps qu'on rec. Donc moi, je vous propose qu'on reprenne ça dans une prochaine partie. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et n'oubliez pas la cloche. Et nous, on vous dit ciao. Ciao les amis.